Mais c'est vrai que je t'ai déjà entendu dire dans un autre podcast que en sortant de l'école, tu savais pas écrire du stand-up. Et Ouais. tu disais ça, de ce que j'ai compris, tu disais ça par rapport à que tu n'arrivais pas à parler de toi et donc livrer ta propre perception de ton univers au public. Fait que, tu peux-tu en parler un petit peu plus de ça? Comment ça s'est finalement concrétisé dans ta tête? Ça s'est fait à un moment donné. C'est à force. C'est ça. Je pense que c'est avec ma chronique aussi. À un moment donné, tu épuises des sujets. T'sais. Fait que là, je suis passé de faire des liners un peu absurdes sur n'importe quoi à justement, je m'impose un sujet. Là, à un moment donné, tu as fait un peu les gros sujets, puis tu essaies de pas aller dans les zones connues. Mhm. Puis là, tu penses à quelque chose que tu as vécu. Puis là, tu pars de ça. Puis moi, c'est là que ça a été un bon déclic aussi. Ça a été ma façon de connecter avec le monde. Vu que j'étais plus absurde au début, j'avais plus de difficultés à connecter. Dans les bars, quand tu as un public un peu plus jeune, ça marchait. Tu clashes avec les autres invités, mais tu t'en vas faire des corpos, tu t'en vas jouer devant un public un peu plus âgé. Puis un peu plus âgé, des fois, ça peut être. On n'a pas besoin d'être des personnes âgées. Ça peut. C'est du monde où est-ce que je pourrais être leur enfant. Puis en plus, j'ai l'air jeune, tu sais. Fait que. Euh, donc, je m'en allais où avec ça? Oui, par rapport à un moment donné, quand j'ai réussi à parler un peu plus d'expérience que j'avais vécue, c'est là que je connectais plus avec le monde parce que je partais d'une émotion que j'avais vécue. Et ça, cette émotion-là, ça a été mon lien avec le public. Quand même bien que je te raconte une anecdote que je dis n'importe quoi, mais j'étais gêné dans l'autobus, peu importe, parce que je sais pas, je saignais du nez. C'est pourri là, comme anecdote, mais mettons, ce feeling-là, quand même bien, tu n'as jamais saigné du nez dans un autobus dans ta vie, ben peut-être qu'au primaire, tu t'es déjà pissé dessus. Peut-être que tu as déjà été gêné. Tu comprends c'est quoi la gêne, fait que tu es capable d'embarquer dans mon histoire. Puis, fait que ça a été mon lien où est-ce que, OK, ouais, quand je parle de moi, quand je parle de mon vécu, je peux aller plus loin, je connecte avec le monde à partir de là, puis là, je peux aller dans des bulles puis revenir. Fait que c'est ça. Fait que je garde une petite dose d'absurde que j'aime surtout dans des concepts, dans mon écriture, mais toujours basé sur le réel. Nice. OK, je comprends. Puis comment que. Parce que là, maintenant, sachant que tu fais ça, que tu te pars d'une émotion, avant, Ouais. c'est que tu étais totalement détaché de ça. Mettons, tu faisais juste prendre cette semaine, je vais rire des autobus, mettons, pour reprendre cet exemple-là. 100%. OK. Mon numéro en route, c'est ça. Je parle de la chasse. Je pense que je m'étais donné comme objectif de parler de la chasse. Puis là, j'avais sorti des idées pour la chasse. Ça donne un numéro qui est le fun. Il y a des bons gags, même si je pense sur scène, j'ai quand même évolué. Il y a quand même des gags que j'aime encore de ça. Puis il y a des idées le fun. Mais ça, je le trouve moins, il est moins personnel comme numéro. Il est pas que n'importe qui aurait pu l'écrire, mais un peu. Ça devient plus comme un exercice d'écriture, quant à moi, bien travaillé, que un numéro qui me parle et qui me représente. À un moment donné, il y a ça aussi, c'est que tu as le goût de dire des trucs, tu as le goût. Ça, c'est l'autre switch aussi par rapport de personnage à un peu plus moi sur scène. Quand j'étais à l'école, j'étais comme un personnage un peu plus. J'avais pas de costume, mais je changeais un peu ma voix. J'étais pas vraiment moi-même sur scène. Comment un personnage, c'est cool parce que ça te permet d'aller n'importe où, puis ça te dédouane de dire n'importe quoi. Puis pour moi, ça a été le contraire. À un moment donné, j'ai pogné un mur de ça me bloquait. Je pouvais pas parler. Il y a plein de sujets que je pouvais pas parler parce que on n'allait pas me croire, on n'allait pas embarquer. Ouais. Ça aussi, ça a été un déclic de le fun de OK, quand je pars de moi, c'est pas moi qui invente ça, là, partir de soi, c'est un peu, t'écoutes n'importe quel cours de stand-up, quoi que ce soit, c'est un peu la base. Là. Mais ça, je le comprenais pas. Parle de toi. Ouais, parle de moi, mais qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Puis ça s'est fait comme tout seul, d'une certaine façon. Tu t'es fait ramener par toi-même. Ouais, par moi-même, par expérimentation aussi. Je continuais à expérimenter en sortant de l'école, à tester des affaires,
à un moment donné, tu essaies, tu fais « Ah, je vais essayer un delivery un peu plus rapide. » Là, à un moment donné, tu es dans une passe, tu joues plus rapide. Là, tu fais « Ah, OK, ouais, je suis allé au bout de ça, je suis pas sûr que ça me représente tant. » Tu reviens, tu rejoues un autre 6 mois, tu es plus dans une passe de jouer un peu plus lent. Là, à un moment donné, je joue ça avec le micro sur le pied. Tu sais, c'est tous des petits détails pour un public, mais pour vous qui avez déjà fait de la scène, je suis sûr que vous le comprenez, ça change tout. Ouais. Juste l'énergie puis le feeling que tu as sur scène, tenir son micro ou qu'il soit sur le pied de micro puis tu as les 2 mains libres, c'est 2 feelings complètement différents. Ça te met dans un autre état. Fait que ça dépend aussi, en testant plusieurs petits trucs de même, j'étais allé chercher des zones dans lesquelles moi j'étais inconfortable ou j'étais plus confortable, puis j'expérimentais là-dedans. Puis ça a été surtout en regardant les autres. Beaucoup. Toutes les shows que je faisais, il y avait un peu de feedback. Hein. Ouais, c'est ça. Léo, il y avait du feedback dans tes écouteurs, je pense. Ah, tu vois, là, on l'entend plus. On t'entend plus. Bon, c'est mieux. Ta gueule, Léo. OK, continue. Regarde, on va déboguer ça. On t'entend pas. Ben non, c'est pas grave. À chaque mois. Là, on t'entend, là, ouais. Là, vous m'entendez? Ouais. Yeah. Ouais, ok, bon, parfait. Ouais. Là. On entend un petit peu de feedback encore, par contre, mais... Tu vrai? Ouais. Je vais essayer de me rapprocher, mais c'est le mieux que je peux faire dans mon studio à 2 pièces. Ouais. On voit que tu fais pousser du pot en arrière. Tape-toi pas dessus. Mais ça m'intéresse parce que il y a un truc que tu parlais de cette espèce de recherche vers l'authenticité-là que tu as entamé. Je ne sais pas si tu l'as terminé, là, mais Non. comment Non. tu sais, c'est tough. Je pense que tout le monde a le même problème. En tout cas, moi, j'ai ce problème-là en ce moment. Je pense que ça, c'est une grosse coche d'être vraiment toi. Parce qu'il faut toujours bien que tu le saches, là. C'est quoi, tu sais? Ouais, il y a ça. Moi, ce qui a été un plus gros, pas un plus gros bug, mais tu sais, je suis rentré à l'école à 20 ans, sans grosse expérience de vie. Tu sais, j'étais bon à l'école. J'avais consommé un peu, mais tu sais, je n'étais pas tombé dans la drogue. J'avais pas fait de conneries tant que ça. J'avais pas. Tu sais, j'avais pas du gros vécu, des petites peines d'amour, mais tu sais, j'ai pas été suicidaire. Je dis pas qu'il faut être suicidaire pour faire du monde, c'est pas ça, mais j'avais pas une grosse épreuve dans la vie. Fait que là, t'es à 20 ans, t'es à l'école de l'humour, puis là, tu travailles toi sur scène, puis en même temps, à 20 ans, tu travailles toi, tu sais, dans la vie de tous les jours. Fait que tu travailles 2 personnes, ça a été bien mêlant. Puis à un moment donné, les choses se placent, tu sais, puis je suis rendu à 28. Puis c'est sûr qu'à 28 ans versus 20 ans, je suis plus à l'aise avec moi-même. Je comprends plus mes patterns, je comprends plus ce que j'aime. Je suis plus capable de mettre mes limites. Puis je pense que c'est un apprentissage, je souhaite, va continuer là, aussi, humainement, de continuer à se développer. Mais fait que ça aide l'âge pour moi. Il y en a qui. Tu sais, moi, j'ai fait l'école avec Roman Fraissinet. Qui a 2 ans plus jeune que moi. Fait qu'il est rentré à l'école, il avait 18, il est sorti à 20 ans. Je pense à 22, il avait sa carrière qui éclatait en France. Il y a une maturité, il y a quelque chose, ce gars-là, vraiment impressionnant, mais ça dépend tout où est-ce qu'on est dans la vie aussi, puis je suis correct. Puis si j'avais à recommencer, je recommencerais au même âge parce que ça m'a permis justement de faire mes classes pendant que je grandissais aussi. Fait que c'est ça, je me suis un peu perdu. Je me rappelle plus la question, mais. C'était par rapport à cette recherche-là d'authenticité que tu as entamée. Ouais, je pense que c'est proche de moi aussi. J'essaie d'être le plus honnête avec moi-même dans la vie. Fait que, à un moment donné, il y a cette recherche-là aussi d'être le plus honnête sur scène. Puis c'est payant aussi. Parler. À un moment donné, à force de puiser dans mes trucs, les fois que j'ai parlé que je me suis montré vraiment vulnérable dans des sujets sur scène, ça a été super payant. Fait que là, à un moment donné, tu touches à ça, tu fais OK, genre de sujet que je n'étais pas capable d'affronter humainement dans la vie de tous les jours avec mes amis plus jeunes, mais là, à un moment donné, je le sors sur scène, je confronte mes craintes, mes peurs, je les étale. Finalement, je ne suis pas tout seul à avoir ces craintes-là. Puis
on s'en fout, tu sais. On s'en fout des petits problèmes que tu as. Quand même bien qu'il y a un peu de monde qui te juge, quoi que ce soit. Il y a tellement la crainte de se faire rire de soi plus jeune, qu'il y a des choses que tu n'assumes pas, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, tu réalises que ben, on s'en calisse. on s'en fout, tu sais. Tu peux bien être qui tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, puis that's it. Tant que tu l'assumes, puis tu y vas à fond, puis que ben, le monde n'a pas un mot à dire là-dessus. Fait que...